Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une sorte de haul, voilà, mes derniers achats, beauté et autres. Donc en fait je suis allée à Paris vendredi dernier, alors je n'y allais absolument pas pour faire des achats beauté, c'était pas du tout le but. Et je me suis retenue toute la journée, puis à 18h, 18h15, on est passé devant une boutique MAC et franchement, j'avais pensé à Laura Mercier toute la journée en me disant c'est pas possible, tu vas à Paris, tu ne vas même pas au corner Laura Mercier du printemps. Mais bon, on n'était pas dans le coin du tout, on allait plutôt pour faire une sortie en famille culturelle, etc. Bien manger et tout. Donc évidemment, les hommes de la maison m'ont laissé, ils ont eu pitié de moi, ils m'ont laissé rentrer dans une boutique MAC, chose à ne pas faire, parce que vous savez que moi je commande quasiment toujours mes produits sur le site, hein, en priant le ciel que les teintes m'aillent. Et donc là j'étais trop contente de pouvoir swatcher des rouges à lèvres, donc je me suis un petit peu laissée aller et j'ai pris 3 rouges à lèvres parce que je n'ai pas pu choisir, c'était impossible. Je me suis dit non, 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 tu les as, tu les tiens, tu les prends. Alors voilà, le premier c'est, je vais vous montrer celui que je porte sur les lèvres. J'ai craqué, c'est le Crème Cup. Voilà. Donc il fait partie de la gamme des crèmes Chine, donc des rouges à lèvres très très crémeux, confortables. Voilà, ils tiennent 2 heures facile, après on boit un thé, ça s'estompe, mais c'est pas grave, on en remet si on a le temps. Et il est nude, évidemment, ça va pas vous étonner, mais c'est un beau nude, c'est un nude qui ne rend pas malade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, attendez que je me regarde quand même sur mon miroir, pour vous parler en même temps, il a un peu d'abricot dedans. C'est un nude abricot. Donc pour qu'il rende le mieux possible, moi j'ai posé le crayon à lèvres nude de Bobbi Brown sur mon contour et sur les lèvres pour qu'on ne voit plus le mauve naturel de mes lèvres et que reflète la véritable pigmentation. Et là, l'effet est superbe. Donc, je vous conseille les filles, si vous prenez le Crème Cup, surtout vous mettez une base en dessous, un crayon à lèvres nude pour que vraiment la véritable couleur ressorte. Alors je l'ai déjà posé sur juste un baume à lèvres transparent et sur mes lèvres violettes, ça fait très joli, mais on ne voit pas le côté abricoté et je trouve ça vraiment dommage. Il est vraiment splendide, franchement, je suis ravie, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai pris le Chengai Spice, voilà. Et celui-là aussi c'est un nude, il fait également partie des crèmes Chine, de toute façon c'est mes rouges à lèvres préférés chez MAC, et il est comme ça. Voilà, regardez. Alors il peut peut-être paraître rose à la caméra, mais en fait c'est un nude. Hein. Voilà, il fait un peu partie des... Il est entre le brun clair et le pâtisserie. C'est un joli nude. Là, je vais vous le swatcher. Ah, regardez. Regardez comme il est magnifique. Donc je suis tombée par terre, moi, devant ce rouge à lèvres et je me suis dit, il me le faut. Donc évidemment je l'ai pris, hein. Voilà. Ensuite le dernier c'est le Modesty. Voilà, encore un nude, toujours dans les crèmes Chine. Voilà, et la couleur est vraiment jolie. Je ne l'ai pas encore porté sur les lèvres, mais bon, je l'ai swatché. En boutique, j'ai swatché tous les nudes que je voyais. C'est marrant parce que j'étais toujours attirée par ceux que j'avais déjà. Comme quoi. Voilà. Ah, qu'il est beau. Qu'il est beau, donc c'est celui-là. Voilà, regardez comme il est magnifique. Voilà, donc il est comme ça. Donc si on le compare avec l'autre, voilà, ils sont assez similaires hein, dans les teintes. Regardez un peu. Et celui que je porte, le Crème Cup, je vais le sortir pour vous montrer, puis je vais le swatcher aussi. Et ça va vous donner des idées, les filles qui aiment comme moi le nude. Je vais vous swatcher le Crème Cup. Voilà. Le Crème Cup, il est donc... Ah ben ça y est, je sais plus. Oui, il est là. Il est plus rose que les autres. Voilà. C'est celui qui fait le plus rose. Voilà. Comme ça. Vous voyez comme ils sont beaux? Ah, donc, Crème Cup.
Shanghai Spice. J'en ai jamais entendu parler de celui-là et pourtant il a l'air vraiment magnifique. Et le Modesty, j'avais pas entendu parler non plus du Modesty. Regardez ces merveilles, ils sont superbes. Je n'ai aucun regret, je les trouve splendides, splendides. Ça va être l'horreur, je vais vouloir les mettre tout le temps. Et en même temps, j'en ai profité pour prendre du Fix Plus. C'est une brume fixante et rafraîchissante. Je l'ai pris dans le petit modèle 30 ml parce que sur le site internet, il est toujours en rupture de stock le modèle de voyage. Et je me suis dit, ça sert à rien d'acheter le gros si ça ne me plaît pas. Donc en fait, pourquoi je vais m'en servir? Alors normalement, voilà, c'est pour fixer le maquillage. Alors attendez, parce qu'ils ont mis un petit autocollant pour pas que ça s'ouvre. Et je vais le pchiter devant vous. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté en fait. Je ne l'ai pas acheté vraiment pour mettre sur mon visage. Alors... comment ça marche? Attendez, n'oubliez pas qu'il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Ah oui, alors en fait, il y a un petit zigouigoui là qu'il faut descendre. Parce que ça, comme c'est le flacon de voyage, c'est pour pas qu'il se vide pendant le transport. Ça doit être ça. Hein? Bon, on va essayer de l'utiliser. Ah voilà, ça y est, ça s'amorce. Bon, ça vous pulvérise quand même quelque chose de costaud, hein? Alors, ça sent bon. Et en fait, ça doit... normalement, je crois qu'il y a du sucre dedans. Et en fait, ça permet au maquillage de mieux tenir. Donc, je vous dirai si vraiment ça permet au maquillage de mieux tenir. En tout cas, moi, je l'ai acheté pour l'utiliser sur mes fards. Vous savez, quand on a des fards un peu tristounés, voilà, et on veut leur donner du peps, et ben, ce qu'on fait... c'est que on prend son pinceau, on prélève du fard dans sa palette et surtout ça on ne le pulvérise pas dans la palette pour pas l'abîmer. On le pulvérise sur le pinceau sur lequel il y a le fard et je vous jure, je l'ai vu en action, ça vous transforme un fard. Donc grâce à ça, vous pouvez avoir un fard qui a deux pigmentations, mais alors révolutionnairement différentes. Ça, en fait, ça donne un peps incroyable, un côté métallisé à certains fards. Je vous conseille d'essayer avec la petite brume en taille voyage, donc qui coûte moins cher. Donc voilà pour MAC. Ensuite, je suis allée dans ma parapharmacie jeudi, oui c'est les vacances pour moi et du coup c'est les vacances de la tentation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sois trop souvent à la maison parce que je dépense tout. Voilà, j'ai du temps donc je dépense tout, je vais sur internet, ça me donne des envies et du coup vaut mieux que je travaille et que je n'ai pas le temps de faire les boutiques. Hein. Et donc là c'est toujours dans ma recherche de l'anti-âge absolu, comment vieillir belle jusqu'à 100 ans. Et trouver le remède miracle sans chirurgie, j'ai trouvé cette huile de soin anti-âge visage à la rose sauvage de chez Palmer's. Formule au beurre de cacao à la vitamine E. Donc la vitamine E c'est très très bon pour la peau, hein, c'est un excellent anti-âge, raffermit et tonifie visiblement, formulé pour atténuer rides et ridules, tout à fait ce qu'on a. Les taches, parce que moi, l'été, le problème c'est que je me mets au soleil et malgré ma protection solaire, quelquefois, ben, comme j'ai une peau qui est réactive parce que j'ai des taches de rousseur et que je peux vite avoir des tas de taches de rousseur et ça vient très rapidement chez moi et du coup, j'ai attrapé des taches cet été. Donc je vais voir si ça fait quelque chose sur les taches. Pour le teint irrégulier, ça c'est tout moi, je suis complètement voilà, la personne idéale pour tester la solution contre le teint irrégulier et puis vieillissement cutané, bah, on est en plein dedans. Donc il y a du rétinol, donc ça c'est excellent en anti-âge, donc ça c'est plutôt du coup à soit apporter en dessous d'une grosse protection solaire, soit plutôt le soir. Moi je vais plutôt le mettre le soir, comme ça il n'y aura pas de souci. Il y a de la vitamine C et c'est enrichi en complexe cétésomate E, testé sous contrôle dermatologique. Donc écoutez, je vous en dirai plus
Voilà, ne bouge pas les pores et non gras. C'est vrai que pour l'instant, j'ai une peau mixte et qui a tendance à des imperfections. Je l'ai déjà mis 2 jours et je n'ai eu aucune réaction. Donc, on va continuer sur le long terme et je vous dirai ce que j'en pense, si je trouve ça bien. Alors ça, je l'ai trouvé chez mon grossiste semi-professionnel. Vous savez, ce qu'on a dans les galeries commerçantes. Moi, c'était la boutique du coiffeur. Donc, j'ai eu ça là et je vais vous dire combien je l'ai payé parce que j'ai gardé le ticket de caisse hein, pour vous prouver. Je l'ai payé 12,50 €. Ça va. Ça va, ça va. Donc je vais continuer puisque j'étais à la parapharmacie, la boutique du coiffeur. Je cherchais absolument cette lime à ongles colossale de chez Peggy Sage. Voilà, j'étais hyper contente que cette nouvelle boutique du coiffeur s'ouvre parce qu'ils ont un rayon Peggy Sage. Et vous connaissez mon amour de Peggy Sage. Bon, c'est dommage parce qu'ils ont décidé de plus rien m'envoyer parce qu'ils ont arrêté apparemment, c'est ce qu'ils m'ont dit, les communications avec les blogueuses. Donc c'est dommage, mais du coup c'est pas grave, hein, c'est les produits que j'aime, je vais les acheter. Et donc c'est une lime à ongles qui est censée durer extrêmement longtemps. Donc en plus elle est très grande et tout, donc super. Ensuite, toujours chez Peggy Sage, j'avais entendu parler de cette bébé nail. Oui, bébé nail. Donc c'est un soin 8 en 1. Donc ça c'est parfait quand on est fatigué, qu'on a les ongles un peu mous. Bon pour l'instant moi c'est pas trop le cas mais justement je vais les entretenir pour qu'il le reste. Je n'abuse pas non plus du vernis, hein. C'est assez rare que je porte du vernis. Je peux rester 3 semaines, un mois sans en porter. Hein. Et bah voilà, ça va leur faire du bien, je vous dirai si c'est sympa. En tout cas, je l'ai mis comme base, vous voyez, en dessous de mon vernis Dior. Et nickel, hein, pour poser le vernis dessus, aucun problème. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai acheté encore dans ma parapharmacie, je ne sais plus. Bah j'ai acheté, oui, mon huile d'avocat. Cette huile d'avocat, donc je l'ai acheté pour le mettre surtout sur le contour de mes yeux avant la crème contour des yeux le soir, pour assouplir encore le regard parce que j'ai remarqué que j'avais des nouvelles ridules en forme de petit quadrillage et franchement j'ai pas envie que ça s'incruste de trop. Voilà, la ridule n'est pas mon amie et du coup je tente l'expérience avec cette huile d'avocat et elle m'a coûté 4,75 € et il y en a 100 ml. Hein. Donc je vous tiendrai au courant. J'ai également acheté un bloc 4 faces pour les... Ah là là, attention, il y a le soleil. Bougez pas, je vais descendre le volet. Ça y est, je suis de retour, ça va mieux. Donc oui, je vous disais que j'avais acheté un petit bloc polissoir 4 faces, ça c'est super. Si vous ne connaissez pas, il y a une face pour limer, une face pour polir, une face pour faire briller. Et la quatrième, ça me revient plus. Alors voilà. Briller, faire briller à la fin, polir, enfin c'est super, ça on devrait tout en avoir une et j'ai pas payé cher, hein, j'ai payé 3,40 €. Je vous montre les prix, hein, les filles, je vous mens pas. Vous avez vu un petit peu les prix? La boutique du coiffeur, ils ont un site internet, hein, c'est vraiment génial. Et donc le bébé nail, je vous ai pas dit combien ça coûtait cette petite merveille, non mais je me suis pas ruinée, hein. 4,20 €. Non mais... n'allez pas chez, voilà, dans les parfumeries payer des trucs à 14-15 €. Ça, c'est super, 4,20 €. Vous essayez, si ça vous va pas, vous achetez un truc à 15 €, mais si ça vous va, ben vous mettez l'argent dans un rouge à lèvres MAC à la place. Hein. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ben c'est tout, voilà, j'en ai eu pour 26,85 €. Je trouve que c'est un joli butin. Je suis très très contente et je retournerai chez la boutique du coiffeur. Franchement... j'ai découvert, ça y est, c'est encore l'antre du diable pour Linette. Je vais à nouveau être attirée comme un aimant par cette boutique. Ça va être terrible, terrible. Enfin, au moins, on va pouvoir faire des découvertes ensemble. Ça sera super. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? J'ai acheté plein de choses. Ah, alors à Paris, on est tombé dans une tempête tropicale. Franchement, je vais une fois dans l'année à Paris et j'ai été trempée jusqu'aux pieds, j'avais de l'eau dans mes chaussures, je vous raconte pas l'enfer. Et donc vers 5 h pour se sécher, on est allé dans une librairie, on est allé dans le quartier des étudiants, là où il y a la Sorbonne et tout ça. C'est le quartier Saint-Michel, je crois, c'est ça. Et donc on est allé dans une super librairie, si vous la connaissez pas, c'est
Gilbert Joseph, voilà, je cherchais le prénom. Gilbert Joseph, et en fait ils vendent des bouquins neufs, mais il y a toujours aussi une occasion généralement à vendre. Moi je sais qu'il y a plus de 5 ans, j'ai acheté beaucoup sur leur site internet parce que les frais de port étaient gratuits, et j'ai acheté plein de livres à moitié prix pour mes enfants. Ils ont eu toute la collection des Oui-Oui, des... qu'est-ce que c'était, tous leurs personnages préférés en bouquin. Je n'ai payé rien du tout, et puis d'un seul coup ils ont décidé de faire payer les frais de port. Ça devait leur coûter une fortune, hein. Donc c'est vraiment génial cette librairie, je vous la recommande. Et regardez un peu ce que Monsieur Linette m'a fait découvrir. Il m'a dit: ah, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Il y avait une table, et il n'y avait que des bouquins sur les blogueuses beauté, le nail art, le maquillage. Oh, et là, il me dit, même les enfants connaissent Bobbi Brown. Non mais, mes 2 garçons, ils me disaient Bobbi Brown, Bobbi Brown. Oh, je leur disais, oui, que je regarde ça tout de suite. Il y avait 2 livres, il y en avait un plus ancien que j'ai feuilleté et j'allais pas acheter parce que je trouvais qu'il y a beaucoup de photos, mais pas beaucoup de conseils. Et celui-là, apparemment, a été publié en novembre 2017, donc il est tout récent. Il est tout neuf. Je l'ai payé 11,60 € au lieu de 17,90 €. Alors, c'est aux éditions Marabout, les filles. Je l'ai feuilleté. Et je vais le mettre sur ma table de chevet, ça va être terrible. Je vais essayer de vous faire des maquillages qui ressemblent aux photos qu'il y a à l'intérieur, mais ça me donne de l'inspiration. De toute façon, j'adore les maquillages Bobbi Brown. J'en ai montré un tout à l'heure à Monsieur Linette, je lui ai dit, regarde, ça c'est le maquillage parfait. Et lui qui n'aime pas ce qui est chargé, il aime le no make-up, et il m'a dit, oui, t'as raison, c'est le maquillage parfait. Donc le problème, c'est que pour avoir le maquillage parfait, il faut aussi la peau parfaite en dessous. Donc sur des mannequins de 19 ans, c'est toujours plus facile, mais ça va m'inspirer, quoi. Et c'est la collection Marabout. Je pense qu'à la Fnac, sur Amazon, vous pouvez trouver ça facilement. Peut-être pas dans votre hypermarché, mais vous pouvez le commander. Bon, 17,90 €. Allez sur le site de Gilbert Joseph, ils en ont peut-être d'autres à 11,60 € en promo d'occasion. Moi, il a jamais été utilisé, ce bouquin. Il est tout neuf, il n'est pas corné. Alors, en fait, il y a des conseils nutrition, parce qu'en fait, elle est très portée sur la beauté vient de l'intérieur. Voilà, la beauté naturelle, donc les postures à apprendre, les postures à éviter, les mouvements un peu yoga à faire chez soi, quelle nourriture privilégiée pour que la beauté vienne vraiment de l'intérieur. Et ça, j'y crois vraiment, hein, j'y crois vraiment. Voilà, manger beau, il y a plein de conseils. Sur les compléments alimentaires, voilà, les intestins, les probiotiques, ben c'est vrai tout ça, hein. Les plantes alliées de votre beauté. Il n'y a pas que des photos, c'est pas que de la pub, c'est pas un magazine avec que de l'Instagram dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du texte. Voilà, il y a des recettes, je vais tester, je vous dirai. Ah, c'est super, il y a plein de recettes. Donc moi qui aime faire à manger, c'est génial. Et voilà, c'est la force donc pour la gym, parce que bah, moi aussi je suis inscrite à une salle de sport, hein. Je pense que de toute façon, si à 40 ans on fait pas de sport, on peut pas y arriver, quoi. Ça sert à rien de mettre du make-up. Si on s'entretient pas, on n'y arrivera jamais. Le guide de l'exercice physique, voilà. Après, il faut juste trouver le sport qui nous convient. Voilà, c'est ce que je vous disais, une série de postures tonifiantes. C'est pas des trucs de dingue, c'est des choses qu'on peut réussir à faire si on n'est pas malade, voilà, si on n'a pas de problème particulier. On le fait tranquille, voilà. Posture relaxante, moi qui suis une énorme stressée, je suis une énorme stressée. Donc les aliments pour carburer, moi qui suis toujours fatiguée. En fait, il a été fait pour moi ce livre. Soyez zen, voilà. Voilà. Je veux être zen et puis je veux être belle comme la fille, hein. Mais bon, la fille, elle a 16 ans, hein, à mon avis, hein. Regardez ce maquillage frais. Non mais regardez ça. Faut que j'arrive à faire ça un jour, hein. C'est magnifique. Je sais ce qu'elle a pris, hein. À mon avis, elle a pris le gloss cristal. J'en suis quasi sûre. Elle l'a mis sur ses lèvres, elle l'a mis sur ses paupières pour faire un peu asiatique. Effet mouillé, c'est sublime. Sur une peau bien éclaircie par le fond de teint et tout, qui est semi-transparent, qui laisse voir
les taches de rousseur, bon ben voilà, après c'est la zénitude, philosophie de vie, la méditation. Moi je pense qu'il faudrait que j'arrive à m'y mettre parce que je connais des personnes qui en font tous les matins et ça leur a apporté énormément, tant au niveau privé que professionnel. Il y a des gens qui, vous savez, il y a des gens qui travaillent énormément, qui ont un travail extrêmement stressant. Et pendant midi, ils sortent et ils vont méditer un quart d'heure pendant leur pause déjeuner. Et il paraît que ça transforme leur vie. Donc ça peut paraître rigolo comme ça. Moi, j'y crois. Donc j'essaierai et je vous tiendrai au courant. Donc les filles, s'il y en a parmi vous, parmi les abonnés là qui ont déjà commencé la méditation et tout ça, vous pouvez me donner des idées, hein, des conseils. Confiance en soi. Bah là, moi je suis en plein dedans. Là ça y est, je crois que j'ai confiance en moi. Après des dizaines d'années voilà, où je pensais que j'étais nulle, le blog m'a beaucoup aidé. Le blog m'a beaucoup aidé. Je vous dis pas la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Je suis un rocher. Je suis un rocher, il n'y a plus grand chose qui peut m'atteindre. Ce qui peut m'atteindre, c'est voilà, c'est mes plus proches. Voilà. Les personnes les plus proches de moi, il y a qu'elles qui peuvent m'atteindre. Voilà. J'ai une énorme confiance en moi et je vais m'inspirer de toutes ces femmes. En fait, elle a fait des portraits de plusieurs femmes. Bon, c'est souvent des américaines, hein. Et je vais lire un petit peu tout ce qu'elles ont à apporter. C'est pas forcément des petites jeunes, hein, il y a de tout. Donc pour tous les profils, et je trouve ça hyper intéressant. Elle, Macpherson, bah, comment voulez-vous qu'elle n'ait pas confiance en elle en même temps? Moi, si j'avais son physique, mais attention, elle, toute jeune, elle a appliqué une discipline de fer, tant au niveau nourriture que physique, le sport. Elle a eu des enfants quand même. Des fois, on dit ah oui, mais moi j'ai eu des enfants. Alors, eh oui, mais bon, elle aussi. Alors, certes, elle a peut-être des nutritionnistes, un cuisinier, tout ça, mais je pense qu'elle a une discipline de fer. Hein. Et regardez comme elle est sublime. Moi, je l'ai vue, je crois qu'elle a 52 ans. Il me semble qu'elle a 52 ans. Elle est toujours aussi splendide. Voilà, il y a plein de portraits, voilà, pour tout le monde, pour tous les profils. Votre peau et vous, écoutez sa peau. Voilà, ne pas regarder YouTube en se disant « Ah, cette fille-là, la youtubeuse qui a 400 000 abonnés, elle a acheté ce produit-là, il me le faut aussi. » Non, quelle peau elle a? Et vous, quelle peau vous avez? C'est ça qu'il faut regarder. Et quel âge vous avez? Faut pas acheter n'importe quoi parce qu'on le voit sur plein de youtubeuses. Elles vont toutes à des événements à Paris. Elles y vont toutes. Elles reviennent avec des sacs remplis de trucs. Et elles ont pour mission, évidemment, de nous faire envie. C'est super, moi aussi je les regarde. Mais c'est pas parce qu'on les regarde et que ça nous fait envie qu'il faut les acheter. Il faut aussi réfléchir et se dire, mais moi, de quoi a besoin ma peau? Qu'est-ce que je vais devoir lui apporter qui fera qu'elle sera beaucoup plus belle? Parce que c'est ça le truc. Le maquillage, c'est bien, j'arrête pas de vous le dire, mais si en dessous, vous avez une peau monstrueuse, ça sert à rien. Il faut une peau nickel. Et si on n'arrive pas à l'avoir nickel, on essaye de tendre à ce qu'elle le devienne de plus en plus. Moi, je sais que j'ai beaucoup amélioré la qualité de ma peau. Vous m'auriez vu il y a 10 ans, c'était pas du tout pareil. Et là, je trouve que ma peau, bien qu'elle vieillisse, elle est de plus en plus belle. Parce qu'aujourd'hui, je n'écoute plus les sirènes de la cosmétique, du marketing. Je n'achète que ce dont ma peau a besoin. Voilà. Et j'essaye d'oublier la pub et tout ça, et j'y vais à l'instinct. Et je réfléchis et je me documente beaucoup. Donc les ingrédients pour la peau, c'est génial. Alors là, elle vous dit un peu ce qu'elle donne comme conseil pour les exfoliants, les masques, les huiles. Elle nous explique que les huiles ne sont pas réservées aux peaux sèches. Ça, c'est une idée, mais à bannir. J'ai une peau mixte et les huiles ne donnent pas de boutons. Ensuite, les habitudes de soins. Du jour où j'ai compris que le démaquillage, ça ne suffisait pas, qu'il fallait se nettoyer après encore sous la douche ou au lavabo et utiliser un tonique,
Ça a changé ma vie. Le jour où j'ai utilisé un tonique, voilà, là, je me suis fait plaisir. Vous voyez, il faudra que je vous en parle. Hein. Donc là, j'ai la lotion tendre tonifiante, mais c'est pas du gadget. Un tonique n'est pas du gadget. Ça a son utilité, mais alors, c'est le jour et la nuit. Utilisez un tonique, vous verrez. Pour un teint éclatant, il y a vraiment de la lecture. Enfin bref, je ne vais pas vous bassiner avec ça pendant 1 heure, mais j'adore ce livre et je vous le conseille à 1000%. Ensuite, je suis allée, pendant qu'ils allaient, les enfants, à la grande récré sur les Champs-Élysées, je suis allée chez Couche-Mité. Et du coup, j'ai acheté du thé en vrac parce que je voulais pas payer les boîtes. Moi, chez moi, j'en ai des boîtes, donc j'avais pas envie de payer les boîtes, même si elles sont superbes. Alors, pour les recevoir en cadeau, c'est splendide. Vous faire des cadeaux vous-même, c'est splendide. Moi, j'ai pris le Saint-Pétersbourg, donc juste 100 grammes pour goûter. C'est un thé noir, Earl Grey. Et j'ai pris, donc c'est un Earl Grey avec des agrumes, je crois. Et j'ai pris le tout simple Earl Grey, mais vous sentez cet Earl Grey, oh, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous faire une théière entière, quoi. Donc là, je ne vous dis pas, dès que j'ai fini la vidéo, je teste les deux. Voilà. Donc voilà pour mes achats. J'arrête parce que sinon ça va durer 3 heures et vraiment... ah, j'ai oublié ça. Je suis allée à la parapharmacie, donc qui était à côté de la boutique du coiffeur. Tout est fait pour que je dépense. C'est le destin. Donc j'ai cherché un contour des yeux parce que là ma mère me l'avait emprunté à Noël et donc je ne vais pas le revoir avant demain. Et du coup je n'avais plus que le petit contour des yeux, mais peau jeune, quoi. Vous voyez, c'est le Pep Start de Clinique et il est très bien, mais il est un petit peu léger pour moi, quoi. Voilà. Donc j'en cherchais un anti-rides et puis j'avais envie de retourner un peu vers la parapharmacie. Je commençais un peu à en avoir ma dose de la parfumerie là. Donc ça doit bien faire 1 an et demi que je ne vais que chez Sephora, que chez Nocibé. Alors que si vous me suivez sur le blog depuis longtemps, vous savez que moi je suis une parapharmacie addict. J'adore ça, c'est un plaisir pour moi, je peux rester 3/4 d'heure dans une parapharmacie. Donc je vous en parlerai de toute façon que dans une routine quand je l'aurai utilisé, parce que pour l'instant je l'ai mis que 2 soirs, donc évidemment je peux pas vous dire quoi que ce soit. Mais écoutez, voilà, j'espère que cette petite revue haul, achat divers vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez, si vous avez des adresses, des conseils à me donner également. En attendant, j'ai hâte de lire vos commentaires, ça c'est sûr. Je vous fais de gros bisous, à bientôt!